au-delà des aspects très, on va dire, quantitatifs, qualitatifs, de finances, de modélisation, de schémas, voilà, de compréhension ou de connaissance de toutes les options possibles sur un plan de financement ou de modélisation, c'est une vraie connaissance du marché, une vraie connaissance des entreprises et des entrepreneurs de ce marché régional, on va dire, de l'Afrique de l'Ouest, de leurs problématiques opérationnelles, de leur environnement économique et fiscal et politique aussi, de leur mode de gestion. D'avoir été moi-même entrepreneur et dirigeant d'entreprise et de groupe, on peut parler de problématiques que j'ai partagées, que j'ai vécues. Donc on va développer un lien de confiance avec lui sur ces aspects voilà, très pratiques, très opérationnels, de l'information financière. Bon, on va partager ça et du coup, on va ensemble, en véritable j'allais dire associé, mais oui, associé dans ce projet, avancer vers un but commun. Et plus oui, en partenaire, plus qu'en conseil extérieur. Là encore, voilà, ce matin, j'ai recommandé à un de mes clients un candidat pour un poste de directeur financier que je connais depuis très longtemps, simplement parce qu'il y avait un besoin, et parmi la population que je connais, à un moment donné, voilà, ça fait 2-3 mois que ce besoin est exprimé par mon client, qu'il essaye de le satisfaire. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a 2 jours, j'ai pensé à cette personne, j'ai fait le lien, ils se sont vus ce matin, ils vont signer demain, et il attaque la semaine prochaine. Voilà, il m'appelle aussi pour ça. Voilà, on devient un conseil voilà. Ouais, comme un consultant en interne, comme quelqu'un qui vient s'occuper aussi de la stratégie de l'entreprise. Voilà, et du reste, lorsque nous travaillons sur le dossier de présentation de l'entreprise dans le cadre d'une recherche de financement, quelle qu'elle soit, financement pur en dette ou financement en fonds d'investissement equity ou cession partielle ou totale, eh bien, on met à plat l'ensemble des process et du fonctionnement de l'entreprise, évidemment pour déterminer toutes ses forces, mais aussi ses faiblesses qu'il va falloir ou surmonter pendant un certain laps de temps ou pouvoir rebondir dessus lorsqu'on présentera l'entreprise. Et bien évidemment, enfin, c'est le SWOT normal avec les menaces et les opportunités du marché. Bon, voilà. Donc on intervient là-dessus et finalement, ce qu'on restitue au client au fur et à mesure de notre analyse, des demandes d'informations qu'on fait auprès de lui, de pourquoi, le comment, et finalement ce à quoi on aboutit dans cette analyse, eh bien, parfois, alors qu'on est en plein process de cession, le client nous dit « on va peut-être attendre 1 an ». Parce que du coup, je sais sur quoi je vais devoir jouer pour finalement éliminer une grosse partie de ses faiblesses. Je vois où on a pêché depuis quelques années. On a, par exemple, trop de marques, on est trop diversifié, il va falloir qu'on réunisse tout ça, ou on a trop de sites de production, on va en éliminer 1 ou 2 sur les 5 que nous avons, parce qu'effectivement, les marges, voilà. On leur apporte ce conseil, sans que ce soit du conseil stratégique, mais simplement parce qu'on leur dit comment on peut valoriser l'entreprise et pourquoi on ne peut pas la valoriser plus, et comment on pourrait la valoriser plus.